En 1, on va commencer par déterminer le moment fléchissant des calculs M et 2. Alors, M et 2 pour une poutre isostatique est égal à la charge des calculs qui est 2, multiplié par la longueur de la poutre au carré sur 8. Ça, c'est une formule connue de tous. Alors, pour calculer Q et 2, c'est égal au coefficient de combinaison pour les charges 1,35 G plus 1,5 Q. Ça doit être en kilonewton par mètre. Et la longueur de la poutre, elle est déjà connue. Elle est ici, 4,90 mètres. Alors, donc, on a à calculer G et Q. Donc, dans nos données, on connaît déjà Q, 5 kN par mètre carré pour le nouvel usage. Alors, pour transformer cette charge en une charge surfacique en une charge linéaire, on va juste multiplier par la largeur d'influence de la poutre. Alors, elle devient, donc, on va commencer par calculer la charge d'exploitation pour le nouvel usage. On a dit que c'était 5 fois 3 comme largeur d'influence qui est là. Alors, elle nous donne 15, 5 fois 3, 15. Donc, c'est 15 kN par mètre. Alors, G sera égal, on a un G qui est déjà connu pour le poids du plancher, 5 kN par mètre carré. Dans G, ça contient le poids propre de N1 plus la chape, le carrelage et tout ce qui va avec. Alors, à ne pas oublier, on va prendre en compte le poids propre de la poutre. Donc, comme pour la charge d'exploitation, G sera égal, on a G plancher qui est connu, donc 5 fois 3 la largeur d'influence. Donc, on aura 5 fois 3 plus le poids propre de la poutre. Donc, on connaît déjà la section et on connaît le poids volumique. Donc, ça, plus 0,25 fois 0,45 fois 25 égale, ça fait 17,813. Donc, 17,813. Alors, donc, connaissant déjà ces deux, alors on peut déterminer notre charge de calcul. Donc, notre charge de calcul sera donc égale à 1,35 fois 17,813 plus 1,5 fois 15. Ceci nous donne quoi? Ça nous donne 46,55. 46,55 kN par mètre. Alors, on peut calculer à présent notre moment de calcul, moment fléchissant de calcul, puisqu'on connaît déjà la longueur, on connaît déjà la charge de calcul. Donc, notre fameux M et 2 sera égal à 46,55 fois 4,9 au carré sur 8. Ça nous donne quoi? Ça donne exactement 139,70 kN mètre. Attention aux unités. Alors, ça, c'est le moment fléchissant des calculs pour le nouvel usage. Donc, dans la prochaine vidéo,
on va calculer le moment résistant.